Inauguré en 1991, le lycée Pierre-Paul Riquet fait partie de la jeune génération des lycées toulousains. Il offre de ce fait des enseignements spécifiques et uniques tournés vers l'espace. Un atout majeur qui lui a permis d'obtenir le statut de lycée de l'espace. Le lycée Pierre-Paul Riquet a sans doute été choisi parce que nous menions déjà des projets en partenariat avec des acteurs du secteur spatial. Ensuite, en raison de notre offre de formation qui est essentiellement scientifique et technologique industrielle, et enfin en raison du fait que nous sommes en proximité du campus de Rangueil, où on retrouve le CNES, l'ISAE et puis de grandes entreprises comme ADS Astrium par exemple. Un exemple parmi tant d'autres, en effet, les entreprises toulousaines couvrent à hauteur de 50% les emplois des métiers de l'espace au niveau national et 25% à l'échelle européenne. Ces emplois ne sont cependant accessibles qu'après une formation adaptée. Nous allons essayer essentiellement de colorer nos programmes, c'est-à-dire faire en sorte que nos professeurs utilisent des ressources pédagogiques issues du monde spatial. On va intégrer aussi un réseau de formation continue pour des adultes au métier de l'espace. Pour autant, le lycée Pierre-Paul Riquet n'a pas attendu ce label pour s'investir dans des projets plus qu'ambitieux. En effet, avec l'appui du CNES, il a participé avec 13 autres lycées de la région à la réalisation de la maquette du robot spatial Rover, qui aura tout de même coûté 120 000 €. C'est une maquette de présentation et de promotion et qui est aussi pour nous, l'éducation nationale, de montrer ce que les élèves sont capables de réaliser en collaboration avec une entreprise comme le CNES. Une collaboration efficace qui a permis aux élèves d'acquérir une méthode de travail industrielle. Le vrai robot, construit par la NASA, décollera en 2011 de la base de Cap Canaveral pour explorer et tenter de percer les nombreux secrets de la planète Mars.